Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau réunis, effectivement, pour la signature du renouvellement de la convention qui lie l'Institut de l'entreprise et le ministère de l'Éducation nationale, car c'est dans le cadre de ce partenariat que ces entretiens sont organisés, de même que l'ensemble du programme Enseignement Entreprise pour toute l'année. Un petit mot du côté de l'Institut de l'entreprise. L'Institut, c'est le think tank des entreprises et pour le différencier des autres organisations qui réfléchissent, les autres think tanks, nous avons l'habitude de dire que c'est le think tank des entreprises ou de l'entreprise pensée par ceux qui y travaillent et ceux qui la font. Depuis que j'en ai pris la présidence, j'ai choisi comme principale mission pendant ces 3 années de réconcilier les Français avec l'entreprise parce que je ressens cette nécessité-là. Les Français aiment vraisemblablement moins les entreprises, leurs entreprises, que d'autres populations, même les populations voisines. Dans cette réconciliation, ou pour cette réconciliation, nous avons conçu toute une série d'actions. Parmi celles-ci, la réconciliation aussi avec les jeunes. Et le programme Enseignant Entreprise fait partie de ces actions. Ce programme, il a commencé il y a 15 ans, mais il s'est développé lentement. Et je disais ce matin où je rappelais que les relations entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation c'était tout doucement dégelé. En 2011, il y a 7 ans maintenant, ces entretiens avaient lieu sur le campus de Veolia, à Jouy-le-Moutier. Il y avait à l'époque 60 enseignants qui assistaient à ces entretiens. Vous êtes cette année 650. L'an dernier, 500 seulement. Ceci montre que les relations ou le lien entre le monde de l'entreprise et de l'éducation est enfin, et je crois définitivement, dégelé. Et c'est pourquoi je suis si heureux de pouvoir renouveler cette convention triennale qui nous lie. Je vais demander à Paul Alibert, le directeur général de l'Institut, de préciser en quelques mots ce qu'il y a dans cette convention. Puis nous écouterons peut-être Monsieur Filâtre, Monsieur le ministre et Monsieur Huard. Merci Monsieur le Président. Je vais vous épargner la lecture de l'ensemble de la Convention. Pourtant, elle est d'un style particulièrement ciselé. Elle est extrêmement précise et surtout, elle est extrêmement concrète. J'ai choisi 3 mots. Le premier, c'est le mot de continuum qu'on trouve dans l'exposé des motifs. Continuum entre formation initiale, générale ou professionnelle, et vie professionnelle en entreprise. Ça m'a paru un mot important puisque c'est un des points de préoccupation qui unit tant le ministère que l'Institut de l'entreprise. Le second mot, c'est le mot de responsabilisation. Responsabiliser les acteurs, que ce soit le ministère, les enseignants, mais aussi les entreprises et tous ceux qui finalement vont contribuer à l'éducation et à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. En fait, c'est vraiment pour les jeunes que nous faisons ces entretiens enseignants-entreprises et tout le reste, car le troisième mot, c'est action. Et dans cette convention, il y a un certain nombre de points d'action qui sont listés. Ce partenariat a un rôle concret qui se matérialise par les entretiens enseignants-entreprises auxquels vous participez, pour certains depuis plusieurs fois. Également des journées de concertation, des visites d'entreprise organisées avec les inspections des différentes disciplines. Bien sûr, le site melchior.fr, que beaucoup d'entre vous connaissent et pratiquent, qui fournit des compléments de cours, des supports pédagogiques et qui est devenu finalement une forme de référence en la matière. Et enfin, bien sûr, des actions qui sont en faveur de l'égalité des chances, puisque tout cela est gratuit et disponible ou financé par l'effort des entreprises en soutien d'initiatives qui sont construites par, avec et pour des enseignants et qui fonctionnent dans une gouvernance partagée avec la DGESCO, avec les parties prenantes impliquées et également avec le monde de l'entreprise, bien sûr.
Enfin, je finirai en rappelant qu'une convention, ce sont des mots, mais ce sont aussi des chevilles ouvrières, des énergies, des personnes. Il me serait difficile de citer tout le monde. Je pourrais citer d'ailleurs tous ceux qui sont présents ici sur scène. Béatrice Couéron, beaucoup la connaissent. Béatrice est une cheville ouvrière essentielle de tout le dispositif, on lui doit beaucoup. Et puis Patrick Artus, qui est le président du comité stratégique. Et puis tous ceux que vous verrez tout à l'heure sur scène, autour des signataires, que nous inviterons à venir se prêter au jeu de la photo de famille. Voilà. Je passe donc la parole au recteur Daniel Filâtre. Merci beaucoup. Comme je suis intervenu ce matin, je vais être extrêmement bref, juste 3 messages. Le premier, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup que vous rappeliez qu'il y a quelque chose de singulier dans notre pays, dans le rapport entre la société et ses entreprises, et donc dans l'éducation, ce même rapport. C'est assez surprenant, d'autant plus que sur le fond, je pense qu'il y a toute une explication, toute une éducation à apporter. Je crois que ce projet nous y aide. Il ne peut pas y avoir de service public sans prélèvement sur la richesse produite. Il ne peut pas y avoir de richesse produite sans un élan collectif, quelle qu'en soit la forme. Le second message que j'ai juste instillé ce matin, je crois profondément au développement professionnel. Je m'adresse à tous les professeurs qui sont dans la salle, professeurs de sciences économiques et sociales, d'histoire-géographie, d'économie-gestion, principalement. Vous dire que je pense sincèrement que se former tout au long de la vie suppose ce que j'appellerais des décentrations, et notamment les relations avec les entreprises que vous nous proposez dans la Convention nous y aident. Et je terminerai sur les élèves. Je suis recteur d'académie. Au nom de tous les recteurs d'académie, nous nous posons toujours la question comment nous devons développer les politiques éducatives. Dans cette académie, nous avons réfléchi autour de 3 grands axes. Le premier, faire réussir chaque élève, comment serait-il autrement? C'est notre mission, chaque niveau, sur chaque territoire. Le second, nous réfléchissions sur comment nos élèves peuvent étudier et apprendre dans une société du XXIe siècle. C'est l'un des registres, apprendre et étudier au XXIe siècle. Et en fait, en discutant, quand nous avons préparé ce projet académique, évidemment, il y avait du monde à réfléchir. Nous nous sommes dit, il y a 3 enjeux sur le XXIe siècle. Le premier, c'est aider le jeune à s'engager. Et je pense que notre pays va suivre ceci avec le service national universel. S'engager pour contrer, je dirais, l'individualisation. Le deuxième, c'était apprendre de nouveaux langages, numériques, les arts, le travail sur projet. Et puis aussi s'ouvrir aux mobilités. J'en viens là. Il y a les mobilités internationales, il y a celles avec l'environnement, notamment les entreprises. Autour de chaque collège, autour de chaque lycée, chaque école, il y a un tissu économique, un tissu associatif également, un tissu dynamique. Et il faut absolument que nos élèves rencontrent. Ils sont très majoritairement destinés à ne pas être professeurs. Donc ils sont très majoritairement destinés à travailler dans des environnements économiques autres que l'éducation nationale. Et c'est important qu'ils rencontrent, qu'ils se frottent avec des univers qui sont différents de ce que nous leur offrons dans la classe ou dans l'établissement. Voilà pourquoi, en tant que recteur, je salue très sincèrement cette convention. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Et du coup, je me permets d'annoncer peut-être le film. Le film qui est en fait un message filmé de la part de notre ministre à tous, le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, de quoi je proposerai à Jean-Marc Huard de prendre tout de suite la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous saluer pour cette 15e édition des réunions enseignants entreprises organisées par l'Institut de l'entreprise avec l'Éducation nationale. Je tiens tout particulièrement à saluer Antoine Frérot pour le rôle qu'il joue dans ce dynamisme. L'année dernière, j'étais avec vous. Dans les années précédentes, il m'est arrivé aussi d'être avec vous parce que je considère que ce que vous faites dans ce cadre-là est très important. Très souvent, nous vivons avec un cliché sur les cloisonnements qui existent entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. En réalité, les choses bougent beaucoup, grâce à vous tous notamment, et à vous, les professeurs en particulier, parce que évidemment, vous souhaitez être au fait
des grandes évolutions du monde, des grandes évolutions de la vie économique et de la vie sociale. Et c'est ce type de rencontre qui permet d'avancer. Donc vous êtes à l'avant-garde d'une certaine façon de ces ponts qui doivent exister entre l'éducation nationale et le monde économique. Et c'est aussi cela qui rétroagit sur vos enseignements, à la fois sur les contenus, puisqu'il s'agit d'exposer le monde tel qu'il est aux élèves, mais aussi dans l'accompagnement que l'on peut avoir des élèves. Je pense au parcours futur des élèves dans leur vie professionnelle. Les premiers éclairages qu'ils ont dans la vie, d'une certaine façon, c'est par vous qu'ils les ont pour la suite de leur profession. En disant cela, je fais allusion aux enjeux d'orientation. Au cours de l'année 2017-2018, il y a eu la mesure consistant à nommer un deuxième professeur principal en classe de terminale. Probablement certains d'entre vous ont été acteurs de cette mesure. Eh bien, c'est évidemment un sujet qui est connexe avec celui des compétences que vous développez sur la connaissance de la vie de l'entreprise. Le thème qui est celui de cette année, c'est-à-dire les entreprises dans la mondialisation, est évidemment un thème clé parce que c'est une des grandes réalités de notre temps. Nous sommes entrés d'une certaine façon dans une nouvelle étape de l'histoire du monde, caractérisée par la mondialisation et par la transformation des acteurs du fait de cette mondialisation, concomitant à une révolution technologique extrêmement importante, notamment la révolution numérique, qui se décompose en de multiples révolutions, autour desquelles il est difficile d'avoir une vision d'ensemble, tant la multiplicité de ces révolutions est grande, et tant leur complexité est grande. La révolution numérique, en particulier, se décompose en de multiples révolutions numériques, la 3D, les réseaux sociaux, Internet, la robotisation, l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data, tous ces éléments sont des révolutions en soi, qui ont des conséquences économiques et sociales considérables et que nous ne pouvons maîtriser que collectivement. C'est le sens de l'ensemble des politiques menées en ce moment même en matière d'éducation. Et récemment, j'ai eu à m'exprimer notamment sur les politiques éducatives numériques du ministère, dans le sens de la protection d'une part, protection des données par exemple, protection contre les mauvais usages d'Internet, mais aussi ambition. Ambition pour que nous sachions enseigner le numérique et enseigner avec le numérique. L'éducation, donc, évidemment, est totalement concernée par le mouvement de mondialisation et elle l'est dans une manière à la fois comparable et différente de la façon dont les entreprises sont concernées par la mondialisation. Il est intéressant d'ailleurs de comparer les deux, à la fois pour le distinguer et pour faire justement cette relation. La connaissance de l'évolution managériale de l'entreprise à l'ère de la mondialisation, la connaissance des conséquences à la fois pour les employés, mais aussi pour la conception même de ce qu'est l'entreprise dans cette mondialisation, c'est évidemment un enjeu de réflexion pour plusieurs disciplines, et notamment pour les sciences économiques et sociales, et donc il est important d'avoir une réunion comme celle-ci. Je suis donc très heureux de constater une nouvelle fois le dynamisme de cette réunion qui a lieu fin août. J'aime à souligner que le fait que ça ait lieu fin août dit beaucoup sur votre sens de la mobilisation, sur votre passion pour les contenus tout simplement, pour votre volonté de sans arrêt vous former, sans arrêt évoluer. Vous avez choisi le métier de professeur parce que vous aimez le savoir, parce que vous aimez la transmission et parce que vous avez envie d'être de votre temps et de contribuer à ce que les élèves soient de notre temps. Merci donc à vous pour ce dynamisme et je vous souhaite évidemment une excellente rencontre et je vous dis à bientôt. J'aurais aimé être présent physiquement avec vous comme l'année dernière. Je serai à Mayotte au moment où vous m'écouterez et j'espère bien être avec vous l'année prochaine. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, inspecteurs, représentants du Conseil national d'éducation économie, du Conseil supérieur de l'éducation nationale. Alors je vais oublier plein de monde, je voulais surtout saluer les professeurs de sciences économiques et sociales, d'économie-gestion, d'histoire et géographie, il y a peut-être d'autres disciplines aussi, sciences et technologies du vivant également. Vous saluez toutes et tous, saluez aussi l'ensemble des représentants des entreprises qui se sont, comme les professeurs, mobilisés, qui se mobilisent tous les ans, quelques jours avant la rentrée des classes pour que ces rencontres soient un succès.
le dynamisme de la relation école-entreprise, le ministre a voulu le montrer. Il est actuellement, alors il n'est pas à Mayotte parce qu'il est à La Réunion. Et il a décollé de Mayotte ce matin, il est arrivé sur l'île de La Réunion, et il reprend l'avion ce soir à 20h pour rentrer sur Paris, puisque demain il fait la conférence de presse de rentrée, donc il ne pouvait pas être là. Alors c'est vrai que moi je l'ai vu venir souvent au fin août à l'université d'été de l'Institut de l'entreprise, enfin à ces rencontres enseignants-entreprises, dans l'ensemble des fonctions qu'il a exercées. Ce que je voudrais peut-être, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur les différentes modalités du partenariat que nous avons avec le monde économique au ministère de l'Éducation nationale. Si on veut classifier en quelque sorte les différentes thématiques de la relation école-entreprise au sens large, je crois qu'on peut faire 3 ensembles. On peut faire 3 ensembles. Le premier ensemble, alors il ne concerne pas, sauf exception, les enseignants qui sont dans la salle, mais c'est un partenariat qui est très actif et très actif sur le terrain. C'est le partenariat qui existe dans le cadre des lycées professionnels entre le lycée professionnel et son tissu économique immédiat, entre le lycée professionnel et un tissu économique qui d'ailleurs peut être plus éloigné que le tissu immédiat. Et ce partenariat, nous souhaitons, nous voulons qu'il puisse véritablement se dynamiser encore. Vous savez que tous les élèves de voie professionnelle doivent faire des stages en entreprise. Ça fait partie complètement de leur formation. C'est une condition importante pour l'obtention du diplôme. Et je dirais le partenariat qui est bâti avec le monde économique est absolument essentiel pour permettre justement à ce que la formation puisse se faire à la fois dans l'établissement et se faire aussi dans l'entreprise. Et c'est vrai, bien sûr, pour la voie scolaire, et c'est vrai aussi pour les modalités de préparation des diplômes sous statut d'apprenti. Voilà. Donc c'est le premier élément de partenariat. Ce partenariat, il est au niveau local, il est aussi au niveau national, puisque nous construisons les diplômes professionnels avec les branches professionnelles elles-mêmes, qui font partie des, pardon pour le jargon, commissions professionnelles consultatives. Ça, c'est le premier niveau. Et ce partenariat, nous souhaiterions le développer encore. Le ministre a, je crois, évoqué la question des campus des métiers et des qualifications, dans lesquels nous souhaitons qu'il puisse y avoir des partenariats renouvelés avec, Monsieur le Président, des entreprises autour de thématiques spécifiques et notamment tournées vers les métiers d'avenir. Le deuxième bloc de la relation école-entreprise, c'est tout ce qui touche à l'orientation. Et dans tout ce qui touche à l'orientation, nous avons véritablement la nécessité de travailler avec le monde professionnel pour pouvoir faire en sorte que nos élèves puissent découvrir les métiers et puis en amont de ces métiers, les formations qui y mènent. Avec le monde professionnel, avec également les régions qui vont avoir un rôle d'autant plus important à l'avenir dans le processus d'orientation suite à la loi Pénicaud qui vient d'être votée par le Parlement. Ces régions et ces partenaires professionnels doivent pouvoir, avec l'Éducation nationale, travailler ensemble pour offrir aux élèves, et ça sera le cas dans le nouveau lycée, que ce soit le lycée général, technologique ou professionnel, puisqu'il y aura 54 heures années qui seront consacrées à une approche de l'orientation où tous ces partenaires pourront véritablement travailler ensemble pour permettre aux élèves d'avoir une orientation qui soit la plus éclairée possible. Le dernier bloc dans lequel nous travaillons, c'est la connaissance de l'entreprise en elle-même, la connaissance de l'entrepreneuriat, et nous avons d'ailleurs et la connaissance du monde économique au sens plus académique du terme. J'ai signé il y a quelques mois un partenariat avec la Banque de France sur la question de l'éducation financière. Il ne s'agit pas du tout en termes d'éducation financière d'aller dans le domaine, Monsieur le Président, du CAC 40, mais il s'agit, à partir du rapport sur la grande pauvreté, de partir du constat
qu'il y a une très grande inégalité sociale dans l'approche qu'ont les familles de milieux modestes de la finance, du crédit, du taux d'intérêt, des emprunts. Et donc nous travaillons avec la Banque de France à la construction d'outils pédagogiques. Nous l'avons fait pour l'école primaire, nous l'avons fait pour le collège, nous allons le faire pour le lycée également. Autre exemple, nous avons un partenariat dans notre volonté de couvrir l'ensemble du panel des entreprises avec l'ESPER. L'ESPER, c'est l'instance de représentation de l'économie sociale et solidaire pour que nous puissions, pour que nos élèves puissent également avoir une découverte de cette forme d'entreprise. Et puis, nous avons du partenariat avec les branches professionnelles, avec un certain nombre d'entreprises, avec des organisations qui sont des organisations patronales, et nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions. Et parmi ces actions, depuis 15 ans, le partenariat que nous avons avec l'Institut d'entreprise est un partenariat qui véritablement est extrêmement actif, au travers, vous l'avez dit, des journées enseignants-entreprises qui se déroulent fin août depuis au moins 15 ans, depuis 15 ans, au travers effectivement du site Melchior qui existe depuis plus de 15 ans. Voilà. Et effectivement, la participation, qui est une participation croissante, montre que ce partenariat, dans lequel nous travaillons de manière extrêmement régulière avec l'inspection générale, les services de l'éducation nationale, un recteur, deux recteurs d'ailleurs, je crois, et l'ensemble des membres du comité stratégique pour construire effectivement le programme qui est le programme de ces journées. Donc je suis extrêmement heureux. Je suis d'autant plus heureux, le recteur devait le dire, nous en avions convenu, mais il ne l'a pas fait. Il l'a dit ce matin, donc vous le savez déjà, la surprise est... Nous sommes en fait deux anciens professeurs d'économie. Voilà, donc on est d'autant plus heureux d'être là cet après-midi. Voilà. Donc je suis très heureux de ce renouvellement. Je suis très heureux de signer la convention au nom du ministre de l'Éducation nationale. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Pendant que le document de la convention de partenariat est en train d'être signé devant témoins, je vais inviter tous les membres du comité stratégique et du comité exécutif qui travaillent pendant toute une année pour vous présenter notamment ces 2 jours d'échange. Et donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur scène parce que je souhaiterais une photo qui immortalise cet anniversaire des 15 ans, que l'on ait cette représentation de cette intelligence collective qui est en marche et qui nous permet jour après jour, session après session, de progresser dans cette relation. Voilà, que vous puissiez voir qui en fait incarne au-delà de cette signature sur ce papier. Merci, venez me rejoindre. Ne soyez pas timides. Alors, on va se mettre...